D'abord, nous allons dire bienvenue à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Il faut le féliciter d'abord pour avoir été à la tête du ministère de l'Intérieur. Mais surtout aujourd'hui, nous l'accueillons comme ministre de l'Agriculture, donc ministre de tutelle. Nous disons bienvenue, mais nous voudrions également attirer son attention justement sur un certain nombre de problèmes auxquels les acteurs à la base sont confrontés. D'abord, vétusté des aménagements, ça c'est un fait. Il y a la vétusté des aménagements. Les unions n'ont pas assez de moyens, justement, leur maigre budget ne leur permet pas de faire face à ces réflexions-là ou à la réhabilitation. C'est en ce sens que nous attirons l'attention de l'État, justement, pour qu'il nous aide, nous appuie, justement, à faire de nouveaux aménagements pour permettre, justement, en tout cas pour revigorer les producteurs, mais surtout réhabiliter les aménagements. Donc j'ai parlé de problème de vétusté des aménagements. Il y a la salinité, il y a la salinité, il y a la cherté du prix de l'engrais. Il faut remercier au passage l'État pour avoir, en tout cas, porter le prix du riz paddy de 130 à 160, c'est une bonne chose, mais nous savons qu'il faut aller de l'avant. Nous savons que le gouvernement se soucie surtout du panier de la ménagère, c'est tout à fait normal, mais l'État pourrait agir sur le prix des intrants. Parce que si le paysan, l'agriculteur, le producteur n'arrive pas à supporter le coût des intrants, mais ça va être difficile. Ça va être difficile justement pour les producteurs de s'en sortir. Vous voyez le prix de l'engrais aujourd'hui, de l'urée, est de 18 800 et quelques. Le prix du 1846 également. Donc des choses que les paysans, les producteurs ont du mal à supporter. Donc nous voulons attirer l'attention du ministre justement par rapport à ces prix-là. Je pense que s'il faut subventionner davantage, il faut le faire pour que les gens puissent jouer leur rôle dans l'autosuffisance alimentaire, surtout dans l'autosuffisance en riz, sans quoi ça va être difficile. Nous demandons également à Monsieur le ministre de veiller à une distribution plus équitable du matériel agricole. Les gens à la base demandent que cette distribution-là soit beaucoup plus équitable, que le matériel puisse aller aux ayants droit, en tout cas aux gens qui méritent mieux justement ce matériel-là. Donc, tout un tas de problèmes auxquels certainement le ministre peut être confronté demain. En tout cas, il va l'entendre. Donc, nous lui souhaitons bonne chance, mais surtout nous lui demandons de veiller à la rationalité de la distribution justement du matériel agricole. Ça va permettre aux acteurs justement de voir exactement, c'est-à-dire de voir ce que l'État fait. Pour une bonne transparence, pour une transparence justement de la distribution des matériels agricoles, il faut que les gens soient vigilants. Ceci dit, nous allons toujours dire merci à la SAED, parce que également c'est notre partenaire. Merci également à l'État, mais comme on dit, on ne fera jamais assez. Chaque année, les producteurs sont confrontés à la pression aviaire. Vous voyez, ça donne un peu, ça pousse les gens à semer les variétés, ce qu'on appelle le cycle moyen. Pourquoi, par exemple, une variété comme 210, les gens pensent que, enfin, les gens constatent que c'est une variété qui résiste mieux à la pression aviaire. Mais la conséquence, c'est que souvent, ça nous amène à des échéances tardives qui fait qu'il devient de plus en plus difficile de faire face à la campagne hivernale. Cette campagne hivernale que nous avons démarrée, effectivement, mais qui rencontre beaucoup de difficultés, notamment difficulté de trouver de l'engrais à la portée des producteurs.